Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tous les produits que j'ai pu terminer ce mois-ci. Et pour une fois c'est les produits make-up qu'on a en plus grande quantité. En tout cas aujourd'hui comme d'habitude à chaque vidéo produit terminé, je vais vous parler des parfums, des produits pour le corps, des produits capillaires, des produits skincare et des produits maquillage que j'ai pu terminer. C'est parti! On commence avec le parfum Sunny Vibes de chez Adopt que j'ai pu terminer. Et ce parfum, je l'avais eu en cadeau, je l'avais pas choisi personnellement. Du coup, c'était pas une odeur qui m'enthousiasmait plus que ça. Je veux dire, je trouve pas que ça sent mauvais, mais c'est pas une odeur qui me plaît en termes de parfum. C'est pas ce que j'ai l'habitude de porter. Et pourtant, j'ai des goûts assez variés, mais c'est vrai que c'est très chaud en fait. Donc c'est vraiment bien pour l'hiver, enfin pour l'été, pardon. Mais même en général, je sais pas. En été, je trouve que c'était un peu plus acceptable, mais c'est vraiment pas mon genre d'odeur. Je vous mettrai les notes de toute façon à l'écran, mais ouais, c'est pas mon genre de parfum coup de cœur. Et je l'ai uniquement utilisé parce que vas-y, je voulais pas gaspiller non plus quoi, mais ouais, c'est pas du tout un coup de cœur. On passe aux produits corps. Donc ce mois-ci, j'ai terminé ce gel douche. Donc c'était Dubai Senses de chez Garden. Donc c'est un gel douche au chocolat de Dubaï. Et j'ai fait un stock, donc j'en ai un deuxième qui m'attend à terminer cette année. Mais je crois qu'on le trouve plus anormal. Donc un peu triste, mais c'est la vie. Odeur très similaire, par contre, je trouve que le saveur cookie de chez Dop, les saveurs d'enfance là, celui au cookie sont quelque chose de très similaire. Donc voilà, si vous voulez un dupe, enfin un équivalent, le Dop. Mais j'ai vraiment adoré cette odeur, genre c'était... Ah, j'adore. C'est totalement mon genre d'odeur. Ensuite, pour les mains, j'ai terminé ce masque pour les mains de chez Rituals. En anglais, ils appellent ça le Night Rescue Hand Mask. Et Ritual of Jing, du coup, une odeur que j'adore, qui sent un peu la lavande, le sandalwood. Gros coup de cœur, je trouve que c'est vraiment un masque limite baume, etc. Vraiment très réparateur. Donc il est incroyable pour l'hiver. Je l'avais eu dans un coffret avec plein de mini crèmes pour les mains il y a longtemps et je l'ai enfin fini. Voilà, donc je le recommande totalement. En déodorant, ce mois-ci, j'ai terminé du coup un Coconut and Vanilla de chez Wild. Alors ce parfum il est fabriqué en France, mais je crois que les autres parfums que j'ai achetés et que je vous montrerai dans ma vidéo haul sont pas fabriqués en France. Donc ça c'est un petit peu dommage que ce soit pas le même traitement pour tous les produits. Mais voilà, et ils sont vegan. Écoutez, c'est mon odeur préférée pour l'instant, le Coconut and Vanilla. Je trouve que c'est une odeur douce, vraiment qui peut se porter pour la vie de toujours. Les autres, un peu écœurant et fort comme parfum que j'ai pu tester, donc je trouve ça dommage. Donc voilà, mais le Coconut and Vanilla, quelle grâce, quelle grâce. Et en vrai les déodorants Wild je les trouve vraiment pas mal. Je trouve qu'ils fonctionnent bien, ils empêchent de sentir la transpi et tout ça. Pour les produits capillaires, j'ai fini la cure Luxiol de 3 mois, mais j'avais totalement oublié de vous en parler parce que j'avais jeté l'emballage et je m'en suis rappelé là récemment. Donc voilà, écoutez ça marche plutôt bien. Moi je me rendais pas compte parce que forcément je vois pas mes cheveux pousser tous les jours vu que c'est très lent. Mais en fait mon entourage m'a dit que mes racines revenaient assez rapidement vu que je suis une blonde décolorée. Et donc en fait je me dis que oui ça repoussait vite parce que je vais me redécolorer les cheveux beaucoup plus souvent qu'en temps normal. Donc c'est un peu chiant pour ça, mais du coup c'est-à-dire que ça fait bien pousser les cheveux et ça c'est bueno parce que mon objectif c'est d'avoir les cheveux un minimum longs quoi. J'y arrive pas, c'est très dur. Et forcément avec une décolo ça va pas aider non plus, mais bref. Pour finir avec les produits cheveux, j'ai également fini un après-shampoing de la marque Davines, je sais pas comment prononcer, donc c'est-à-dire assouplissant, qui aide à rendre plus souples les cheveux, à les rendre plus doux, etc. Je le trouvais vraiment pas mal. Après je crois qu'il coûte un petit prix, mais voilà. Je suis pas très fan de l'odeur non plus je crois. Mais écoutez, il faisait le taf. Vraiment très cool comme après-shampoing. On passe à la skincare. Donc ce mois-ci, j'avais fini cette mousse nettoyante de chez Caudalie que j'avais acheté dans un coffret. Et alors le reste, je l'ai terminé super vite. Autant celui-ci, il m'a mis beaucoup plus de temps. Et c'est pas que j'utilisais pas, c'est vraiment je l'aimais bien. C'est juste qu'il était plus long à finir. Donc c'était un 50 ml. Assez étonnant je trouve de le terminer aussi lentement, mais je l'ai bien aimé, donc je pense que vraiment c'est un produit sur lequel vous pouvez foncer. Donc c'est une mousse nettoyante, c'est une mousse nettoyante, hydratante et purifiante. Donc si vous avez besoin d'hydratation pour votre peau, parce qu'elle est un peu sèche, etc., ça fera grave le taf. Mais si comme moi vous avez pas mal de sébum, donc ça crée des boutons, des imperfections, etc.,
Le côté purifiant est vraiment pas mal aussi, bien nettoyant, etc. Si vous vous maquillez, enfin vraiment incroyable. Et en plus il est doux, genre vous voyez il est délicat, vous sentez pas que c'est un peu corrosif ou quoi, que ça va piquer. Il est vraiment très très doux, très très agréable, donc pourquoi pas le racheter à l'avenir si j'ai besoin d'un produit nettoyant. En skincare pour les yeux, j'ai terminé cette crème là, donc c'est la vitamine C Eye Cream de chez Garnier. Et alors pour le coup je l'ai pas trouvée plus hydratante que ça pour le contour des yeux, ce qui est un peu dommage parce que je trouve que le contour des yeux ça a tendance à être sec, il faut l'hydrater, etc. En revanche, vu que j'ai pas mal de cernes qui sont un peu décolorées ou quoi, je trouve que ça aidait à réduire la couleur des cernes vu que c'était une crème jaune, etc. Je trouve que ça aidait à rendre ça un peu moins flagrant, voyant, je sais pas. C'était vraiment pas mal, voilà pour ça. Mais c'est pas le produit le plus hydratant, vraiment c'est... Donc c'est pour ça que je trouve ça à moitié dommage. J'aimerais bien trouver une formule similaire et hydratante. Ensuite j'ai terminé deux produits de la marque The Inky List que je voulais tester depuis un moment et que j'avais jamais testé plus que ça. Et honnêtement je suis assez mitigée par cette marque maintenant. Donc j'ai pu tester sa crème hydratante anti-âge, donc c'est la Peptide Moisturizer. Et alors j'avais pas fait attention que c'était spécifiquement anti-âge. Du coup c'est clairement pas approprié à ma peau parce que enfin j'ai la peau vraiment... Ça va pour l'instant, vous voyez j'ai que 22 ans. Et du coup ce qui s'est passé c'est que je la trouvais assez grasse, assez épaisse, assez too much quoi. Et ça correspond beaucoup plus à une peau mature qu'à ma peau. Donc je pense pas que ce soit un produit fait pour moi pour le coup cette crème hydratante. Mais je me suis forcée à la terminer. Et en revanche on a un sérum, donc j'ai fini qu'un sérum sur les deux que j'ai en ce moment. Donc c'est celui à l'acide hyaluronique qui permet d'hydrater la peau, tout bonnement. Et en ce moment je suis à niacinamide qui permet d'éviter à la peau de trop graisser. Ce que je peux dire sur le sérum hydratant c'est qu'il fait le taf, il a une texture assez lambda, assez agréable mais sans plus non plus. Et il imprègne plutôt bien la peau, il reste pas en surface, il fait pas un dépôt collant, épais, etc. Donc franchement si vous avez un petit budget pour votre skincare, ça peut être un bon sérum. Et c'est un 30 ml en plus si je dis pas de bêtises, enfin bref. C'est un classique, il fait son taf. Dernier produit skincare que j'ai terminé ce mois-ci, que j'ai racheté plusieurs fois même, et dont je vous reparlerai dans ma vidéo haul, c'est les patchs anti-imperfection de chez Corse RX. Donc ils sont plus connus pour leur crème et leur essence à la bave d'escargot, mais leurs patchs à acné sont vraiment vraiment pas mal. Et pourquoi je les ai testés en particulier? Parce qu'en fait ils les vendaient à Normal. Je vous rappelle que je travaille à côté d'un Normal, donc je vais très souvent pendant mes pauses parce que j'adore regarder les nouveautés. Et je me dis en semaine en fait il y a vraiment personne dans les normales quasiment, donc c'est très agréable d'y aller. Beaucoup plus qu'un samedi où c'est blindé et que les rayons sont tout petits. Enfin bref, donc dedans vous avez 24 patchs, vous avez 3 tailles, vous avez petit, moyen et grand. Pour le coup les petits par contre je trouve ça un petit peu dommage, je les utilise pas trop parce qu'en fait j'ai pas de bouton assez petit pour y mettre un patch quoi, enfin et tout petit comme ça, je trouve que ça sert à rien. Ils auraient mieux dû faire juste une taille moyenne et une taille grande, surtout que c'est 8 de chaque si je dis pas de bêtises, donc bref. Anyway, je les ai rachetés deux fois parce que je les aime vraiment beaucoup. Ils sont très similaires en termes d'efficacité au Starface, sauf que vu que c'est des formes rondes et qu'il y en a des gros, c'est plus pratique à utiliser, c'est plus facile à acheter pour moi parce que c'est moins de 5 € la petite pochette de 24 patchs. Alors que les Starface, je suis obligée de commander sur Beauty Bay, sur des sites un peu spécialisés dedans. C'est 10 € la recharge de 32 patchs. Donc peut-être qu'en rapport prix-quantité, c'est mieux d'acheter des Starface. Mais c'est moins pratique. Je dois attendre une semaine et en fait c'est pas possible. Récemment j'ai eu un énorme bouton ici que j'ai galéré à faire partir. Et le seul truc qui l'a fait partir, c'est de changer régulièrement le patch que je mettais là et de le désinfecter à chaque fois. Sinon ça ne serait pas parti je pense, ça aurait été catastrophique. Donc voilà, si vous cherchez des petits patchs pas chers, les Corse RX sont vraiment pas mal. Vous pouvez les acheter aussi sur YesTime bien sûr hein. Mais c'est vrai que pour moi c'était pratique parce que c'était anormal. Et à présent on va passer au make-up. J'ai fini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produits make-up. C'est énorme, je suis assez fière de moi en vrai. Moi j'aime bien finir mes produits pour utiliser d'autres produits. Là après il y a des trucs que j'aimais bien, il y a des trucs que j'aimais pas trop. Donc voilà, c'est bien, ça va faire un peu du tri tout seul. Premier produit que j'ai terminé make-up, c'est cette cire à sourcils de chez W7, dont j'ai beaucoup entendu parler, que j'ai pu tester et que j'adore. Vraiment, elle est incroyable.
incroyable. Je trouve qu'elle fait pas de dépôt, etc. Elle est facile à manier. Faut juste acheter des goupillons parce que du coup ils sont pas fournis avec. Mais c'est une cire à sourcils qui vaut 4,80 € ou un truc comme ça. Incroyable. En plus ça dure un petit moment je trouve quand même. Et de toute façon je l'ai déjà racheté. Voilà, j'avais prévu mon coup, j'en avais une en stock dans mon bac à produits. Et bah voilà, gros coup de cœur si vous voulez un produit sourcil qui coûte pas cher mais qui fixe bien. Et quand je vous dis qu'il fixe bien, genre meilleur que le... Comment il s'appelle? Le To Be... Bref, je vous mettrai la photo là parce que j'ai archi plus blaze. Ça, c'est de la merde comparé à ça. Genre ça fixe, ça fait semblant de fixer, mais ça tient la journée. Pour les yeux, j'ai terminé 2 produits ce mois-ci. Donc tout d'abord, on a des paillettes liquides de chez Kiko avec un petit embout applicateur en pinceau. Donc ça me fait énormément penser à ce que on a dans la C-Beauty, la K-Beauty, avec ces petites paillettes liquides. Mais c'est vrai que la couleur verte, j'en trouvais pas dans la K-Beauty, C-Beauty. En tout cas, un beau vert jaune comme ça. Et c'est la deuxième fois que j'en rachète d'ailleurs chez Kiko, celle-ci. Mais le problème c'est que je peux pas choper les paillettes qui restent, enfin c'est hyper compliqué. Donc ça c'est un peu dommage. Et elles sont un peu pricey, genre je crois que c'est 10 ou 11 €. Bon, en soi je les aime bien, c'est juste que je sais que je peux trouver moins cher en termes de paillettes liquides actuellement sur YesStyle. Donc voilà. Pour le mascara, on a celui de chez Tarte, donc c'est un mini format du tartelette du coup que j'adore, vraiment énorme coup de cœur. Donc c'est des picots en silicone et je les trouve trop beaux, genre je trouve qu'ils définissent les cils, bah c'est pas celui que j'ai aujourd'hui mais ils définissaient les cils, donnaient de la longueur etc. Genre vraiment énorme coup de cœur. Je pense que je vais attendre de voir le Black Friday si il passe en promo ou pas ce mascara. Donc c'est un tubing mascara je crois le terme en plus. Si je le vois en promo au Black Friday, je l'achète et sinon je vais peut-être le demander à Noël, je sais pas. Mais énorme coup de cœur, voilà, je sais que les mascaras, il y a plein de marques super pas chères apparemment, Essence, le Sky High de chez Maybelline apparemment qui est pas mal, etc. Les L'Oréal en général, je les aime bien, mais celui-ci c'est vrai qu'il est vraiment bien. Donc voilà, je vais tester des marques pas chères pour voir si je trouve une sorte de dupe ou un mascara qui fait un effet similaire à voir, à voir. Je vous tiendrai au courant en tout cas. Bref, produit un peu trendy aussi que j'ai terminé, c'était les baumes à lèvres de chez Ole Henriksen. Donc j'avais terminé le parfum crème brûlée, enfin de toute façon j'en ai pas d'autres, parce que il était grave trendy en hiver la dernière, genre tout le monde parlait de la teinte crème brûlée parce que je crois qu'elle était nouvelle et tout. Franchement je trouve ça très très cool. Le parfum après je l'aime bien de base, mais je trouve qu'il y a un arrière-goût un peu dégueu, plastique, bizarre. Donc ça j'étais moins fan. Après le baume à lèvres il est bien, mais est-ce qu'il vaut 20 €? Vous voyez, en fait, c'est un peu ça le truc, c'est qu'il fait pas des miracles non plus, mais 20 balles quoi, les gars. Il est un petit peu coloré, genre c'était un peu une couleur nude, plus coloré que les Laneige. Genre les Laneige, faut vraiment les acheter juste pour la skincare, je trouve qu'ils sont pas du tout pigmentés. Là où les Summer Fridays, en termes de baume à lèvres, sont très très pigmentés quoi, en comparaison. Donc ouais, si vous êtes une meuf no make-up, je pense que les Ole Henriksen sont pas mal. Mais les Summer Fridays sont beaucoup plus colorés et je pense peut-être que je vais acheter la teinte Cocoa de chez Glossier parce qu'il est vraiment beau et pigmenté quoi. Bien un beau marron, je pense que je vais l'acheter. Honnêtement le Ole Henriksen je le rachèterai pas, surtout pour 20 € à moins qu'il sorte un parfum vraiment coup de cœur, mais je préfère mieux acheter celui de chez Glossier actuellement pour le tester quoi. Bref, j'ai fini ensuite 5 produits teint. Donc je vais vous en parler dans l'ordre parce qu'il y en a des super et il y en a des vraiment pas top. Tout d'abord, en primer que j'ai pu terminer, on a le Hydro Grip de chez Milk que j'avais acheté en petit format et que j'avais toujours pas fini. D'ailleurs, là vous voyez, il y a un petit fond, mais je n'arrive pas à le pomper. Donc déjà, vous gaspillez peut-être une utilisation à cause de ce packaging assez merdique. Ce qui est intolérable pour le prix, c'est 20 €, vous avez 10 ml. N'importe quoi. Après en termes de formule je le trouve pas trop mal. Je le préfère en tout cas par rapport à des dupes qui sont beaucoup plus épais en comparaison. Mais récemment il y a le sérum de chez Maybelline agrippant qui est sorti et que je trouve beaucoup plus agréable à porter parce qu'en fait il est plus léger tout simplement que ça. Donc et il coûte 14 balles. Ça c'est 20 € et c'est le petit format. Donc voilà, prenez le sérum de chez Maybelline, c'est mieux. Ensuite en produit teint, j'ai terminé la CC Red Correct de chez Herborian en grand format. Je l'avais déjà acheté une ou deux fois en petit format si je dis pas de bêtises. Et du coup là je l'avais acheté pendant des promos en grand format parce que bah, je l'aimais vraiment bien. Ça quand votre peau elle va pas très bien, c'est hyper grave parce qu'en fait il y a de la skincare dedans aussi. Et du coup ça
Je trouve que ça aide votre peau à être moins irritée, à être plus mieux quoi, à se sentir moins agressée. Tout simplement, comment on appelle ça? Calmant? Apaisant? Bref, vraiment très très bien. Et ça camoufle pas mal les imperfections, enfin ça aide à unifier le teint. J'avais aussi acheté une autre, je crois que c'est celle au Giseng. J'adorais la formule, mais le problème c'est que la teinte était trop foncée pour moi. Je la portais du coup qu'en été. Et donc là je sais qu'ils en ont sorti une nouvelle, enfin ils ont sorti des nouvelles teintes plus claires pour aller à plus de gens. Et donc je vais peut-être acheter une teinte plus claire au pareil Black Friday s'il y a des promos. Mais voilà, franchement les produits Herbrandt que j'ai pu tester, énorme coup de cœur pour le teint. Je trouve que c'est vraiment très agréable à porter, très léger, mais en même temps ça permet de faire un beau teint. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait du bien à votre peau. Donc je comprends en fait que beaucoup de gens aiment cette marque. Toujours dans le teint, j'ai fini ce correcteur de chez NYX. C'est le Can't Stop, Won't Stop. Trop bien. Voilà, donc c'est censé être de la longue tenue, 24 heures, matte finish. Bon alors 24 heures, déjà. Si vous restez maquillé 24 heures, faut le faire. Mais écoutez, je l'aimais beaucoup. Voilà. Je trouvais qu'il avait une bonne couvrance, qu'il n'était pas trop asséchant, etc. Après moi je fais pas attention en fait si les correcteurs filent dans les ridules, parce qu'en fait pour moi tous les correcteurs filent dans mes ridules. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis obligée de bien poudrer et voilà quoi, mais c'est pas, vraiment je l'ai bien aimé et puis il coûte pas hyper cher. Donc voilà, je pense que je testerai peut-être aussi celui, le correcteur sérum qu'ils ont NYX en ce moment, parce que tout le monde en parle. Et apparemment il est bien à voir, je vous dirais, mais déjà celui-ci je peux vous dire qu'il est très très bien. En poudre, on a la poudre de chez Catrice, c'est la All Matte Shine Control. Faites pas gaffe, il y a du scotch parce que le packaging c'est pété. Donc bon, déjà c'est pas une poudre qui coûte très cher, donc ça m'étonne pas que le packaging se casse. Et en fait, en termes de poudre fixante, je trouve que c'est pas le top du top, mais en même temps c'est une poudre matifiante. Donc c'est normal que ça fixe pas plus que ça. Et du coup cette poudre à la fin, quand il m'en restait plus beaucoup, en fait je la mettais dans mon sac à main au taf avec une petite houppette dedans. Et je faisais des retouches dans la journée quand j'avais la peau vraiment super grasse, que j'avais beaucoup de sébum, que je sais pas, j'avais fait une journée de 9 heures, vous voyez, genre au bout d'un moment une petite retouche s'impose. Et surtout au niveau du front et du nez, genre la zone T, c'était vraiment très très gras, très très moche. Et ça me sauvait pour avoir l'air moins greasy. Parce que des fois vous faites 9 heures dans votre journée, mais en fait vous sortez encore après au resto ou quoi avec des potes. Et c'est pas possible d'arriver greasy comme ça, je suis pas passée dans la friteuse quoi. Dernier produit de cette vidéo, c'est du coup un spray fixateur de chez W7. Et oui, j'achète beaucoup de produits chez W7, mais parce qu'en fait je bosse à côté Normal, et W7 c'est vraiment une super bonne marque chez Normal. Genre si je devais recommander une marque chez eux, c'est Révolution et W7. Après Révolution c'est un peu connu je trouve, W7 c'est vraiment niche, j'ai l'impression qu'on peut vraiment trouver que chez Normal. Enfin bref, c'est The Dewy Fixer, pareil je crois qu'il est à 4-5 € celui-ci. Et c'est un spray fixateur mais qui a un effet assez naturel, un rendu assez, comme ils disent, dewy. Mais bref, je trouve que c'est un rendu assez naturel, très très agréable sur la peau, ça assèche pas. Parce qu'il y a des sprays fixateurs qui fixent mais qui assèchent la peau. Et du coup vous avez l'air cakey, donc c'est pas le but. Et ouais, pour le prix il est vraiment cool, il est vegan et... Est-ce qu'il est cruelty free? Vegan, friendly, ah et petit lapin derrière, donc je suppose que oui. Enfin bref, vraiment top. C'est vraiment un spray que je pourrais me voir racheter parce qu'il est vraiment pas cher et il est bien. Après, est-ce que c'est mon spray fixateur préféré? I don't know, vous voyez, I don't know. Genre, je le rachèterais peut-être pas autant que celui de chez Bifaz à 2 balles. Mais en même temps, Bifaz il coûte 2 balles, vous voyez. En tout cas, je vous le recommande si vous voulez un spray fixateur avec un fini naturel. Foncez. Et sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à me dire en commentaire si vous avez déjà pu tester ces produits et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et sinon, est-ce que vous aimeriez les tester? Pourquoi pas? Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bye!